chez Étienne. Bonjour. Alors, de quoi parle Pâques? Comment? Des œufs? Oui. Autre chose? De Jésus. Il y a un vrai chrétien dans la salle. Autre chose? Oui? La résurrection de Jésus, oui? Peut-être si j'allume ça. Oui. On parle de la mort et de la résurrection du Christ. C'est Pâques. C'est ça, exactement. Bon, prochaine slide, s'il te plaît. Vous êtes sûr que ce n'est pas les lapins qui pondent les œufs? C'est pas ça? Parce que on a des lapins, et ce matin, les œufs? Non, c'est pas vrai. Les deux, ils sont mal. Donc, c'est pas eux qui ont pondu ça. Non, exactement. Le Pâques, c'est peut-être un temps famille. Bien sûr, ça veut dire du chocolat, les repas ensemble. Voilà. C'est printemps, bien sûr. Excuse-moi. Peut-être la prochaine diapo, s'il te plaît, Aaron. Oh, pardon, je parle sur deux micros à la même fois. Merci. En anglais, on dit Easter. Ça, c'est quelque chose païen. C'est une déesse anglo-saxon. Donc, juste un petit moment pour dire, il y a souvent des gens qui disent « Ah, mais Pâques, c'est vraiment... les chrétiens ont pris quelque chose par ailleurs, ils ont transformé ça, les méchants, en quelque chose chrétien. » Oui, Eostre est une déesse l'Europe-Est, mais il y a aussi la même chose, Aurore, il y a Ostra, il y a Eos, il y a les hindous Usha. Quand j'ai vu en Népal, il y avait plus que Dieu et déesses que les jours dans l'année. Donc chaque jour est fêté pour autre chose. Mais nous louons le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le nom au-dessus de tout autre nom. Et aujourd'hui, on est focalisé sur la mort et la résurrection de Jésus. Et ça veut dire, la prochaine diapo. Et le tombeau vide. Oui, alléluia. Bon, donc, j'ai demandé la question et tout le monde a dit Jésus, la résurrection. Donc, sûrement, vous avez beaucoup de connaissances de Pâques. Donc, un petit quiz pour tester ça. Avec les prix. OK, levez les mains. Je vais essayer d'être juste. OK, dans la Bible, dans quel jardin Jésus a-t-il été arrêté avant sa crucifixion? Gethsémane? Oui, le jardin de Gethsémane. Allez, ou plus, on est généreux. Réponds à la question. Qui a trahi Jésus quand lui... Oui? Judas. Est-ce que quelqu'un peut donner un autre nom dans son nom pour préciser quel Judas? Judas Iscariote. Oui. OK, prochaine question. Quelle est la signification du voile déchiré dans le temple au moment de la mort de Jésus? Que du coup, il n'y a pas de barrière entre Dieu et les hommes. Amen. En quel jour Jésus est-il ressuscité des morts? 3 jours. Le 3.
En 3 jours. En 3 jours, le troisième jour, qui est aussi aujourd'hui, dimanche. Dimanche. Ok, autre question. Excuse-moi. Quel disciple doutait de la résurrection de Jésus jusqu'à il puisse le toucher physiquement? C'est Thomas. C'était Thomas. Qui a confondu Marie-Madeleine en voyant Jésus pour la première fois après la résurrection? Marie-Madeleine a été un peu confondue. Elle a rencontré quelqu'un dans le jardin. Qui est-ce qu'elle a pensé c'était? Le jardinier. Absolument. Mais ce n'était pas le jardinier, non? Ok. Selon le récit, on a déjà la réponse pour ça, c'est pas le bon ordre. Selon le récit évangélique, qui a découvert le tombeau vide? Qui était là le premier? Marie-Magdalene. Bravo, Laurie. Il est un ancien dans l'église. Hein? Oui, il était un ancien, pardon. Ok. Ah oui, bonne question. Quel événement miraculeux s'est produit lorsque Jésus est mort sur la croix, selon l'évangile de Matthieu? Oui. 3 jours. 3 jours. Ça, c'était un événement très miraculeux qu'il est ressuscité. Quelque chose un peu plus physique, peut-être. Un peu plus... Il y a eu des tremblements de terre. Absolument, oui. Quelque autre chose est passé aussi en ce moment? Il est toujours là plus tard. Est-ce qu'il n'y avait pas des morts qui sont levés? Oui, les morts sont ressuscités aussi. Oui. Ok. Deux questions qui restent. Donc, il n'y a que 2 œufs qui restent. Non. il est plein. Quelle fête Jésus célébrait-il avec ses disciples lors de la dernière scène? Excusez-moi. Quelle fête? La Pâque juive. Parce que Jésus était juif, hein? Il a fêté ça. Et nous allons retourner vers ça bientôt. Que dit Jésus à ses disciples avant de montrer au ciel, leur ordonnant de propager ses enseignements? Allez. Ceci est mon corps et le sang et le vin, ceci est mon sang. Nous allons toucher sur ça très bientôt. Ce n'était pas la réponse de question, mais oui, c'est la réponse de toute la prédication aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que Jésus a dit juste avant qu'il a ascendé au ciel? Qu'est-ce qu'il a dit? Quelque chose, mais prends ça quand tu es en train de réfléchir. Et je vais demander à Fiona. Allez faire de toutes les nations les disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignants à obéir tout ce que je vous ai donné. Tu peux prendre un pour ton mari aussi, si tu veux. Oups, pardon, ça va? Trop mobile. Ok. Bon, bravo. N'inquiète pas, il y a un peu des œufs de lapin là qui restent.
Ok. Donc, l'histoire de Pâques juif, est vraiment notre Pâques qui fête Jésus. Est lié à... C'est Jésus qui est venu comme un enfant. Il a vécu comme nous, des êtres humains. Il est puis mourir à notre place. Et il est représenté par un agneau sacrifié. Et nous allons voir ça. Nous pouvons voir ça dans plusieurs parties dans la Bible. Donc, maintenant, nous allons prendre un petit voyage historique pour voir un peu où viennent ces images et quelle est la puissance derrière ça. Donc, ça, c'est aujourd'hui. Nous allons juste mettre ça à côté pour aller dans le passé. Est-ce que je peux appeler mes deux assistants? Can you go behind the guitar there? Ready to this will be all right. That's the push. J'ai besoin d'un seul volontaire pour m'aider. Oui? Ok. Maintenant, tu s'appelles Isaac. Je sais que ça, c'est pas ton nom. Mais tu es maintenant Isaac. Prends ça. Et ton père est ici, Abraham. Ok. Et Abraham a dit quelque chose. Dieu a dit quelque chose à Abraham que Isaac ne sait pas en ce moment. Il faut aller prendre son fils et le tuer comme un sacrifice pour Dieu, pour montrer qu'il vraiment va suivre Dieu. Allez, prendre le chemin pour venir ici à la montagne. C'est ok. Donc Isaac a porté le bois. Et pendant le chemin, il a demandé, mais où est l'agneau pour ça? Dieu va fournir quelque chose, oui, ça va. Dieu va pouvoir quelque chose. Donc ils ont marché petit à petit, ils sont arrivés à la montagne. N'oublie pas que c'était pas trop bizarre à l'époque. En fait, dans la ville de Tyr, c'est bien connu, et plus tard, les Carthaginiens et les autres choses, ils ont tué leurs enfants pour montrer à leur Dieu quel sacrifice ils ont fait pour la bénédiction de leur Dieu. Donc, ce n'était pas trop bizarre de faire ce type de choses, même si c'était un peu confusant, un peu bizarre pour Abraham, parce que Dieu a promis Isaac, et c'était après, il a essayé d'arriver à son propre fils via une autre femme, donc on a Ishmaël, mais Dieu a dit non, c'est via Isaac que je vais bénir le monde. Et maintenant Dieu est en train de dire, il faut aller tuer Isaac. Donc, ils sont arrivés à la montagne, Abraham a pris le bois, oui, et il a pris son fils, il a mis son fils sur là, donc si tu peux lire ça. Et est-ce que tu peux mettre un peu de bois là pour préparer le sacrifice brûlé par le feu? Oui. Oui, ça marche comme ça, c'est bon. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu pensais en train de passer dans la tête d'Isaac? Oui. C'est pas très bon être un enfant il y a très longtemps. Hein? Et Abraham a pris le couteau. Il était jusqu'à le moment de tuer son fils. Et Dieu a dit, arrête, Abraham. Et soudain, ils sont tournés et il y avait un agneau dans une buisson à la côté. Et donc, Abraham a pris l'agneau, il a remplacé son fils, Isaac, avec l'agneau. Et Isaac maintenant peut aider avec le sacrifice.
Et ils ont tué l'agneau. Ils ont fait 1000 agneaux en place d'Isaac en sacrifice. Merci beaucoup. Ok. Bon, donc maintenant la prochaine slide, s'il te plaît. Maintenant, on peut progresser un peu dans le temps. Donc, il y avait tous les fils d'Abraham via Isaac, via Jacob et Israël. Ils s'appelaient Israël. Et ils ont passé en Égypte, toute l'histoire en Égypte, avec Joseph pour venir en Égypte. Et maintenant, on est vers la fin du temps en Égypte. Et c'est là où on trouve le mot en français pour la Pâque, qui est la Pâque. Et c'est quand le pharaon met les Israélites comme esclaves. Donc, ils étaient les esclaves en Égypte. Pharaon a dit non, vous ne pouvez pas passer, vous ne pouvez pas sortir. Moïse était en train de demander, Dieu était en train de faire quelque chose d'incroyable avec tous les miracles, les grenouilles, le sang dans la rivière, beaucoup de choses comme ça. Et on arrive à le dernier jour où les Israélites étaient en Égypte. Tu peux être assis. Je vais demander quelques autres volontaires, s'il te plaît. Peut-être 2 ou 3, j'ai besoin. Il y a des peintures associées avec ça, donc on est bon. J'ai une protection pour Betty, si tu veux venir. Allez, prends ça. Ok. Oh, peut-être on va faire ça en inverse. Hein. On met ça. Il y a autre chose. Allez, mettre ça comme mettre tes bras comme ça. Là. Non. Là. Oui, là. Allez. Et tu veux venir? Et Lucas, tu veux aider aussi? Non? Tu as dit oui? Non? Ok, être sage, hein, vous deux. C'est un peu trop grand pour toi. Mais ça marche. Ok. Donc, qui connaît l'histoire de Pâques, le Pâques fait en Égypte, où il y avait les Égyptiens qui ne pas faire sortir les Israélites? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que Dieu a dit qu'il va faire? Où est le micro? C'est là. Oui, est-ce que tu peux préparer ça? Oui, merci, Kasia. Et est-ce que tu... Oui, parfait. Oui. Dieu a dit que ce soir-là, il allait tuer tous les premiers-nés d'Égypte. Ok. Donc, pour vraiment montrer à les Égyptiens que Dieu est très sérieux, excuse-moi, je parle avec le micro encore, il va tuer tous les premiers-nés dans tout le pays, les animaux, les humains. C'est un peu sévère, un peu extrême, non? Mais les Israélites, est-ce qu'ils sont exempts? Ils ne font pas une partie de ça? En fait, l'histoire est qu'ils prennent... Comment? Oui, ok. Merci. Thank you. Ok, Caleb, can you take this? Est-ce que tu peux le prendre là? Et quand c'est le moment, tu peux donner à vous deux. Donc, allez sur le papier là. Avec ça, vous êtes sur le papier. Il prend un agneau, sans défaut. Il le tue. Et il prend le sang. Donc, tout le monde a une petite boule de sang d'agneau. Et vous allez mettre ça sur les poteaux
sur les poteaux de la porte. Ok? Pas sur l'église lui-même, mais sur le poteau de la porte. Ok? Là, tu es grand, tu peux faire ça là. Donc, viens ici. Hop, hop, comme ça. Voilà. Voilà. Et ils ont mis le sang d'agneau sur chaque porte. Et comment s'est passée la nuit? La nuit est tombée. Tout le monde. Après, ils ont fait ça. Prochaine préparation, Caleb Kazia, s'il te plaît. On a besoin de 3 repas comme ça. Oui, donc si tu peux, je prends ça. Si tu prépares ça. Et ils ont pris l'agneau, le sang mis sur le poteau, ils ont brûlé ça sur un feu et mis ça sur une assiette avec les herbes amères, avec le pain sans levain. Et ils ont tous mangé ça. Oui, oui. Et voir, il y a un pain déchiré, il y a les symboles qui viennent déjà. Et quand vous avez fini la peinture, ah oui, tu fais tous les points. Oui, ça c'est bien fait. Hein? Ok, merci avec la peinture. On peut arrêter là. Tu as des peintures sur toi ou on est bon? On est bon? Sur les doigts? Voir les doigts? C'est bon? Ok, merci. Maintenant, ici, il faut aller manger le repas sans être assis. Manger debout. Allez, mangeons. Mangeons parce que ce soir, dans le matin, très tôt, nous allons sortir d'Égypte. On est libérés, on est libres, plus les esclaves. Et tous les premiers-nés de tout le pays sont morts, sauf pour ceux qui étaient remplacés par un agneau qui a pris effectivement le péché et qui a pris le punissement des Égyptiens. Tu peux le montrer. Mange. Il ne faut pas être assis si tu manges. Bon, allez, tu peux prendre ça à ton place et manger ça là, si tu veux. Merci. Oui, donc le jugement arrive, mais c'est le sang de l'agneau qui que nous sommes sauvés, avec qui nous sommes sauvés. C'est bon, hein? Allez, dans le pays promis. Oui, c'est bon? Tu veux pas la salade? Ok. Caleb Kazia, est-ce que tu peux mettre un peu d'or sur le altar? Comment on dit altar en français? Autel, sur l'autel. Maintenant, on accélère à la prochaine diapo. On est un peu plus dans le futur. Ils ont sorti et Dieu est en train d'instituer ses règles et comment il veut que les Israélites se comportent. Merci. Donc, j'ai dit Lévitique 1, mais il y a plein de lieux dans Lévitique, aussi en Exode, où il y a des choses différentes. Oups. Voilà. Merci. Et là, maintenant, je ne demande pas les volontaires parce qu'il y a un agneau précieux là et les peintures à la même fois. Donc, si là, vous avez assez de... Oui, non, c'est assez. Là, quelle est l'ordonnance? Donc, prendre un animal, peut-être un brebis, peut-être un bouc, et c'est un animal mâle sans défaut. Et il y avait dans le temple maintenant, ou dans le tabernacle, quelque chose en or. Donc on est moderne maintenant. Ce n'est pas les pierres dans les montagnes ou quelque chose. C'est quelque chose régulier, comme une culte régulière. Et chaque jour, je crois que c'est le matin et le soir, mais certainement chaque soir, j'ai oublié, excuse-moi,
il y a un agneau sacrifié et le sang est mis sur, non, pas à côté de l'agneau, là, sur l'autel. Et le sang d'un agneau, c'est pour la purification de toute la nation d'Israël. Et ça représente ça. Aussi, pour les prêtres, on ne fait pas ça avec la peinture. Ils mettent le sang sur les oreilles, sur leurs vêtements, parce que les prêtres sont purifiés par le sang d'agneau pour la permission d'entrer dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu est un lieu dangereux. Il est parfait. On n'est pas parfait. On peut être incinéré facilement, juste par son présence. Donc ça, c'est pour la protection des Israélites. Ils ont fait ça chaque jour, en continu, chaque jour. Merci. Ok, je crois que vous êtes... Merci mes prêtres. Alors, mais pourquoi on parle de ça ce dimanche? Tout ça, c'est le vendredi saint, non? Tout ça, c'est passé vendredi saint. Maintenant, c'est le sacrifice d'un agneau. Et l'agneau, clairement, est Jésus. Il est sacrifié une seule fois parce qu'il est le sacrifice parfait. Pas un agneau chaque jour comme une représentation imparfaite, ça ne marche pas. En fait, ce n'était pas vraiment l'agneau qui a pris les péchés. C'était pour voir le venir de Jésus dans le futur. Mais ça, c'est vendredi. Le sacrifice est fait. Jésus a sauvé le monde. Pourquoi il y a le dimanche de Pâques? On n'a pas besoin de ça, non? Oui. Parce que c'était la fête où quand Jésus est mort, après il est ressuscité. Donc ça fait deux semaines, donc c'est Pâques. Exactement, merci. Amen. Jésus est ressuscité. C'est la résurrection aujourd'hui. Mais pourquoi c'est important d'avoir... Pourquoi c'est important ou pourquoi c'est significant que Jésus est ressuscité? Pourquoi ça compte? Est-ce que ça ne change rien? C'est par son sacrifice que Jésus peut nous accepter et qu'on est sauvé. Inconditionnellement, il nous aime. Il a fait ça vendredi. Pourquoi il est à dimanche? À dimanche. Parce qu'il est revenu au ciel. Il est ressuscité. Oui. Pourquoi est-ce que c'est important? Allez, Caleb. C'est pas parce que ça veut montrer que Dieu il est plus fort que la mort. Et donc, ouais. Il est plus fort. Il a une certaine victoire, oui. Tu as montré à chaque fois, il devait recommencer tout le temps. Le sacrifice, il recommençait tout le temps, il devait le refaire. Alors que là, en ressuscitant, Jésus l'a vaincu une fois pour toutes. Et donc, il n'y a plus besoin de recommencer. Ça a été fait et on n'en parle plus. Enfin, on en parle beaucoup d'ailleurs, mais on ne le recommence plus. Oui, exactement. Donc, c'est fini. Il est ressuscité. Il a la victoire. Et, ok, donc, peut-être une question plus simple. Où est Jésus maintenant? Jésus lui-même, le Fils de Dieu. Oui, le Saint-Esprit est avec nous ici, dans cette salle. Dieu Tout-Puissant, le Père, est au ciel, comme d'habitude. Où est Jésus? Il est ressuscité, mais où est-il? À la droite du Père. À la droite de le Père. Donc, oui. Donc, j'ai demandé à Hervé si tu peux lire quelque chose, juste à attendre quelques secondes. Oui. En fait, prochaine diapo, s'il te plaît. Je dis bien, Charles. Il est assis, pas assez haut, il est assis sur le trône au ciel où le trône de Dieu est. Ok, ce trône n'est pas très glorieux et notre projecteur n'est pas assez fort pour montrer la vraie brillance, la vraie amplitude de comment c'est là, dans le trône ou dans la salle de la trône de Dieu.
Mais peut-être, Hervé, tu peux lire Apocalypse 5, 10 à 14 et 22, 12 à 14. Puis je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. » Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Merci. Donc on voit, on n'a plus besoin de autel, auteur. L'agneau sacrifie chaque jour. C'est fini. Jésus a fait tout. Et plus que ça, plus qu'être l'agneau, oui, pas plus qu'être l'agneau, une partie d'être l'agneau, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est au ciel, assis sur le trône. C'est lui qui a la voix pour ouvrir les livres pour le dernier jour. C'est lui qui a le droit de dire qui peut lui rejoindre et pour dire que non, je lui ai sauvé. J'ai sauvé cette fille, ce homme, ce garçon, et c'est moi qui ai le pouvoir, la puissance, l'autorité, et c'est lui qui en sert. Et on a toute confiance en Jésus parce qu'il est vivant. Il a le dernier mot. Donc, aujourd'hui, on a toujours notre autel, mais on n'a pas besoin de sacrifier un agneau chaque jour, même pas chaque année. Quand Jésus, donc on a déjà parlé pendant le quiz, quand Jésus était là pour aller sur être mort, il a institué un repas, parce que Dieu aime bien la mort. Ouais.
Il a inventé la nourriture et les boissons. Et ça, c'est pour souvenir ce que Jésus a fait et dans l'attente de son retour. Ce n'est pas que le passé, c'est maintenant et c'est l'avenir. Il a fait tout, c'est fini. Et nous sommes lavés par le sang d'agneau. Nous sommes lavés par son sang, réellement, pour le vrai maintenant. Et on n'a que les symboles maintenant. Donc on mange son corps pour participer dans son corps, dans son église. On boit le jus de raisin, du vin, pour représenter qu'on est rempli de lui, on est lavé par lui, et on a toute confiance pour manger ça ensemble, peut-être aussi avec un dessert, au ciel, quand on rencontre face à face, avec plein de temps pour passer ensemble avec Dieu. Après, il a complété tout en termes de renouvellement de son création. On est les prêtres royaux, oints par le sang de Jésus. On a tout l'accès pour entrer dans la présence de Dieu lui-même, chaque jour, n'importe quel moment. Donc c'est le moment probablement de passer à la Sainte Seine.